Franchement, t'as pas l'impression d'en faire un peu trop? Franchement, si j'avais touché ne serait-ce qu'un centime à chaque fois qu'on m'a dit ça, je serais pas en train de travailler aujourd'hui. Clairement pas. Dans cet épisode, on va faire deux choses. On va marquer une transition avec ce qui s'est passé avant dans le podcast et on va explorer ensemble ce que ça veut dire, ce un peu trop. Je suis trop. Trop, je te dis. Trop sensible. Trop véhémente. Trop grosse. Trop maigre. Trop fine. Trop joyeuse. Trop exubérante aussi. Trop masculine, trop entreprenante, trop fifi, trop timide, trop ambitieuse, trop grande bouche, trop sensible, trop sérieuse, trop distante, trop libre, trop forte, trop fragile. Les femmes sont toujours un peu trop. Mais en fait, c'est trop par rapport à qui et par rapport à quoi? En fait, c'est trop par rapport à la femme parfaite. Ok, mais c'est quoi la femme parfaite? La femme parfaite, c'est la femme qui occupe et qui garde la place qu'on lui a assignée. Ah, si on m'avait dit aussi avant, franchement. En fait, c'est la femme qui permet à tout le monde de bien continuer sa vie tranquille comme d'habitude sans se sentir dérangée. Parce qu'une femme qui sort des cases, une femme qui sort de cette case qu'on lui a assignée, ça dérange. C'est ennuyeux. Et puis ça pousse à se remettre en question et ça, c'est pas confortable. C'est confortable ni pour notre cerveau, ni pour notre société. Malheureusement pour moi, il y a toujours eu un truc dans ce trop qui m'a attirée. Et j'ai toujours eu du mal à respecter les cases. Peut-être heureusement pour moi au final. Donc depuis l'enfance, j'ai toujours été un peu trop sensible, un peu trop révoltée, un peu trop connectée à des trucs bizarres, un peu trop passionnée, émotionnelle. Puis à l'adolescence, c'est devenu pire. Là, je suis devenue trop grande bouche, trop grande gueule pour parler crûment, trop sexy, trop indépendante, trop flippante pour les mecs. Et ça a continué dans mon travail d'infirmière. J'étais trop impliquée, trop connectée avec mes patientes, trop impliquée émotionnellement. J'avais une vision trop holistique des choses. Je me posais surtout beaucoup trop de questions. Et c'est comme ça que je suis sortie en fait de tous ces métiers-là, parce que clairement je me suis aperçue que je serais toujours en train d'étouffer dans ces cases de salariat, dans ces cases qu'on m'a signées, et qu'il fallait que je trouve autre chose. Et c'est là que je suis allée vers l'entrepreneuriat. Et ma première société, ça a été trop génial. Parce que j'ai mis tout ce trop, toutes ces aspirations, toutes ces visions et toute cette trop plein d'énergie que j'avais à l'intérieur de moi au service de mon entreprise. Et j'ai créé une société géniale qui était une société de traiteurs bio, vegan, qui avait vraiment un pourquoi énorme qui était de changer la manière qu'avaient les gens de s'alimenter, d'amener les gens à manger sain, à manger bio, à manger local, à manger moins de viande, et de faire ça vraiment auprès du plus grand nombre. Et ça a cartonné. En fait, à partir du moment où j'ai mis cette vision complètement déconnectée des boîtes, au service de mon entreprise et de mon développement perso, et là, tout a progressivement changé. Progressivement parce que je suis bien trop honnête pour vous faire croire qu'il suffit d'une bonne prise de conscience pour changer votre vie de fond en comble. Ça demande quand même plus de travail, plus d'implication. Et en fait, cette entreprise, elle a tellement bien marché qu'elle a trop bien marché. Parce que je me suis laissée embarquer par toute cette énergie, par toute cette liberté, par toute cette, j'ai envie de dire, cette passion que j'avais autour de ça, et je me suis cramée. Au bout de 6 ans, je me suis cramée. Physiquement, burn-out. Autre physiquement, j'ai dû faire une opération du dos. Et émotionnellement, j'étais allée au bout de ce que je pouvais donner. Parce que j'étais trop à fond à ce moment-là. J'étais trop dans l'expression intense de ma capacité à créer. Donc il a fallu que j'apprenne à surfer ce trop, à le comprendre, à pas le dompter, mais arriver à le monter correctement, arriver à danser avec, pour que tout ce feu que j'avais à l'intérieur de moi, toute cette énergie-là, elle vienne pas me brûler, mais elle vienne nourrir ma vie. J'ai donc voulu partir dans le féminin, dans l'énergie beaucoup plus yin, dans cette exploration-là. Et là, pareil, je suis allée un peu trop loin. Mais j'ai découvert des choses intéressantes tout en comprenant que c'était pas vraiment là que j'avais envie d'aller pleinement, que j'avais besoin de ce feu à l'intérieur de moi, de cet esprit d'entreprendre, de cet esprit de créer et de cette espèce
de volonté puissante de changer le monde. Or, j'adore les sujets tabous. J'adore les sujets tabous parce que c'est des endroits où il y a tellement d'énergie à récupérer. Ces 2 dernières années, avec le podcast, j'ai exploré, tout ce qui était autour du féminin, tout ce qui était autour de l'exploration de ce féminin et tout ce qui était autour de la sexualité et de la relation. Parce qu'il y a tellement de distorsions dans ces endroits que c'est juste un bonheur de venir apporter une autre manière de penser, une autre manière de voir les choses, d'autres possibilités pour que petit à petit puisse changer le paradigme relationnel dans lequel on est. Aujourd'hui, j'accompagne les hommes et les femmes à en vouloir trop dans leur vie, à en vouloir trop dans leur couple, à en vouloir trop dans leur relation, à en vouloir trop dans leur sexualité, à en vouloir trop dans leur plaisir et à se le donner. Tout ça en allant à la racine de qui ils sont et de qu'est-ce qui les empêche de vivre pleinement toutes ces aspirations, tous ces désirs brûlants qui sont là à l'intérieur d'eux et à l'intérieur de vous. Parce que s'ils sont là à l'intérieur de vous, ces désirs, c'est pas un hasard. Donc j'ai envie de vous inviter avec moi dans ce voyage. Dans un voyage d'exploration. À quoi ressemble une vie où on s'autorise à être trop? À être trop aux yeux des autres, à être trop aux yeux de la société, pour pouvoir enfin être soi-même. On va explorer en quoi les limites extérieures et les cases qu'on a intériorisées nous empêchent de vivre une vie qui a du sens pour nous. Et c'est comme ça qu'on s'épuise, c'est comme ça qu'on se tue. C'est pas en faisant trop de choses, c'est en faisant trop de choses qui nous ennuient profondément. C'est comment est-ce qu'on construit une vie qui nous nourrit et qui nous enthousiasme, une vie qui va nous emmener à l'exploration du possible de qui on est. Et ça, c'est pas réservé aux artistes ou à une poignée de chanceux, en fait. C'est possible pour tout le monde. C'est possible pour tout le monde, quel que soit ce qu'on fait. Parce que c'est à travers l'exploration de nos désirs brûlants, à travers l'exploration de nos trop, qu'on va découvrir notre unicité. Donc vous l'avez compris, ce podcast change. On va continuer à parler sexualité et union parce que c'est toujours ce que je fais dans la vie, c'est toujours là-dedans que j'accompagne les gens et je crois vraiment sincèrement que c'est en faisant évoluer ce qu'on peut attendre des relations et en s'autorisant à vouloir plus de connexion, plus d'intimité, plus de plaisir, trop de plaisir aux yeux des autres, qu'on va pouvoir changer le paradigme de la relation et de l'union sur cette terre et s'offrir des relations qui soient un peu plus enthousiasmantes que tous les modèles ultra déprimants qu'on a autour de nous. Mais on va plus s'arrêter là. On va ouvrir cette discussion beaucoup plus largement. On va discuter et explorer toutes les manières dont ces trop dans nos vies sont souvent d'excellentes directions à suivre, des dons à cultiver, des parts de nous à célébrer. Je vous partagerai aussi des interviews avec des personnes qui ont su écouter leur trop, qui en ont fait quelque chose qui est leur moteur et qui ont créé leur vie à partir de ça. Et je vais aussi vous partager des interviews de certains de mes mentors en anglais. Oui, je sais, en anglais, tout le monde parle pas anglais, c'est ok. Elles seront traduites sur YouTube par l'algorithme, mais en fait, c'est des enseignements qui sont tellement profonds. C'est des professeurs qui m'ont amené tellement, et c'est des enseignements que je vois pas aujourd'hui en France ou en francophonie. Je pense que il est temps d'amener certaines choses. Et c'est vraiment un plaisir et un honneur, en fait, de vous amener ces professeurs. Alors, je peux comprendre que l'anglais vous rebute. C'est ok. Si vous avez envie, vous pouvez écouter la traduction. Et je vous ferai des petits comptes rendus, des petits concentrés, des pépites, des podcasts, si vous avez envie d'y aller. Il y aura toujours des épisodes solo où je répondrai à vos questions que vous me posez sur Insta ou ici sur YouTube. Ou alors des épisodes où je vais explorer des sujets très particuliers dans le cadre de la sexualité, de la relation, de la connexion à soi. Toujours ces sujets de prédilection. Et il y aura des épisodes ateliers où je vous partagerai des pratiques concrètes pour vous libérer les choses à l'intérieur de vous, pour vous comprendre ce que c'est que la thérapie somatique, pour vous reconnecter à ce désir et ce plaisir brûlant à l'intérieur de vous. Parce que je sais pas vous, mais je trouve que les cases qu'on nous assigne nous proposent souvent des expériences de vie vraiment déprimantes et décevantes. Je crois pas qu'on soit là pour répondre à des attentes extérieures, je crois pas qu'on soit là pour répondre à des attentes d'une société qui de toute façon est en train de s'effondrer. Je crois pas qu'on soit là pour se limiter à des cases, je crois qu'on est là pour faire exploser les cases. On est les générations qui vont faire exploser toutes ces cases. Et c'est vraiment mon invitation à travers ce podcast. Comment est-ce que on peut
enfin s'autoriser à être trop et à être pleinement épanoui là-dedans. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans la nouvelle itération du podcast, la nouvelle naissance, la renaissance de ce podcast. Il y aura un épisode par semaine. Ça, c'est mon engagement. Je vais vous amener du contenu pertinent. Vous attendez pas à des trucs tout faits et que vous puissiez voir 200 fois sur Instagram ou sur YouTube. C'est pas le but. Ici, on va en profondeur. On va se poser des questions. On va se remettre en question. Moi, la première. J'ai pas toute la science infuse. Et pour conclure cet épisode, j'ai envie de vous proposer un petit jeu. Une petite audite intérieure. Vous prenez un papier et un stylo, ou vous le faites de tête si vous voulez, et vous notez les 5 choses dans lesquelles on vous a dit, ou vous pensez, parce que souvent ça vient de nous aussi, que vous êtes trop. Trop quelque chose, peu importe le trop. Juste, vous notez ces 5 choses où vous êtes trop, où vous pensez être trop, où une part de vous croit que vous êtes trop. Et vous les mettez par écrit, et vous me les envoyez. Soit par message en dessous, soit par message direct, soit sur Insta. Vous me les partagez. On va commencer par explorer toutes ces limitations et les faire sauter. Donc j'ai hâte de vous lire. J'ai super hâte de vous partager tout le contenu que j'ai déjà et les épisodes que j'ai déjà enregistrés. Et j'ai hâte qu'on crée enfin ensemble un monde où être trop devient la norme. Et pensez à vous abonner, à liker, à dire que c'est trop bien et à nous mettre une trop super évaluation. Je suis même pas sûre qu'on dit ça comme ça. Une trop super évaluation sur toutes les plateformes de podcast. Ça aide énormément ce podcast à se faire connaître. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite une trop bonne journée.